Rebonjour frère Serge, je donne un bonjour à tout l'Hexagone, je donne un bonjour à Togo et toutes les Côte d'Ivoire et aussi Sénégal, tous les pays africains qui nous suivent là-bas et aussi l'île de la Réunion. Hein. Oui, amen. Oui, bonjour à tous. Ce matin, on était à Saint-André chez le pasteur dans son église évangélique, le pasteur Nirina. Et là, cet après-midi, nous retrouvons au Barachois pour apporter la parole de Dieu. Là, c'est un message d'encouragement pour les enfants de Dieu en Yahushua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, avant de commencer le message, salutations à toutes les personnes en Christ, quel que soit le lieu où vous trouvez dans le monde entier, que ce soit en Amérique, que ce soit en Asie, que ce soit en France, que ce soit en Europe, que ce soit en Belgique. Soyez tous les bienvenus sur cette chaîne et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui se connecteront à la chaîne. Donc, le message sera le thème, c'est l'encouragement, un message d'encouragement pour les enfants de Dieu d'après Romains chapitre 8 à partir du verset 25. Je place ce moment entre les mains du Seigneur. Père, merci pour ce privilège encore de partager, d'encourager mon frère à la lumière de ta parole pour demeurer dans le bon dépôt, pour demeurer en Christ, pour demeurer dans tout ce que Jésus-Christ a accompli à la croix, pour demeurer dans son chemin, pour demeurer dans sa parole, Seigneur, pour être enraciné, fortifié et pour que son ministère croisse, pour que les dons que tu as mis dans sa vie se développent pour ta gloire, Seigneur, pour travailler, pour œuvrer à leur tour dans l'appel que tu as mis dans leur vie et sur la vie de chacun d'eux, Seigneur, pour propager l'évangile, pour dispenser l'évangile dans les quatre coins du monde entier, là où ils se trouvent, pour faire le travail dans le champ d'action, là où tu les as appelés, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ pour ta gloire. Amen. Donc, je prends Romains chapitre 8 par rapport pour l'encouragement aux frères et aux sœurs en Christ. Je donne le verset 20, je commence à partir du verset 25. Si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Qu'est-ce que nous attendons? Nous attendons l'enlèvement de l'Église, le retour de Jésus-Christ. Donc nous attendons avec persévérance. Donc nous persévérons en Jésus-Christ dans sa parole, dans la prière, dans l'adoration, dans ce que Dieu nous a appelé de faire, d'annoncer l'évangile et de faire le travail selon la grâce et les talents que Dieu a déposés dans nos vies et de demeurer par sa grâce dans la sanctification et la paix, d'en marcher dans la droiture de son chemin qui est la parole de Dieu. Donc, et je continue à partir du verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc là, nous voyons que le Saint-Esprit que nous avons reçu de la part du Seigneur, que nous avons là où nous sommes nés de nouveau par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Donc son esprit, malgré que nous ne prononçons pas des mots, quand nous méditons la parole, quand nous consacrons de plus en plus au Seigneur, ça veut dire l'Esprit nous aide dans la prière à intercéder dans la prière par des soupirs inexprimables. Donc l'Esprit est en communion perpétuelle avec le Seigneur, parce que la parole de Dieu, nous faisons un seul esprit avec le Seigneur, qui est le Seigneur Jésus-Christ, notre esprit, en fin de compte, avec le Saint-Esprit. Donc je continue. Par la grâce de Dieu, dans le verset 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc Dieu nous a appelés selon son dessein. Donc toute chose que nous voyons, ça veut dire quelles que soient les épreuves qui peuvent se passer dans ta vie, quels que soient les bons moments, comme les moments difficiles, que ce soit les épreuves, c'est pour ta formation sur cette terre, pour demeurer en Christ, pour être formé par le Seigneur dans la grâce qu'il t'a appelé. Donc toutes les circonstances de ta vie, tu dois remercier le Seigneur, que ce soit dans les moments de disette, que ce soit les moments d'abondance, que ce soit quand tu es seul, quand tu es accompagné par quand tu as des gens autour de toi, quelle que soit la situation qui se présente devant toi, tu dois glorifier sans cesse le Seigneur Jésus-Christ et le prier en fin de compte. Ne regarde pas aux circonstances de ta vie, reste centré sur le Seigneur Jésus-Christ, que ce soit dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Donc, parce que la parole de Dieu nous dit au verset 29, là je parle aux enfants de Dieu, je ne parle pas aux païens, là, parce que la Bible a été écrite principalement c'est une lettre d'amour pour les fils et les filles de Dieu, pour les encourager en Christ. Donc, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire avant la fondation du monde, Dieu savait que toi, tu faisais partie de son plan, que tu étais dans son cœur, que tu étais en son fils Jésus-Christ, car Jésus-Christ a tout accompli. Nous sommes nés de Jésus-Christ par la nouvelle naissance. Donc, ne sois pas, en fin de compte, rien n'étonne à Dieu, parce que Dieu savait son plan sur ta vie. Parce que le Seigneur nous dit, car je connais les projets
que j'ai formé sur vous, projet de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir de l'espérance, et cela se trouve en Jésus-Christ. Amen. En fait, quand il dit l'image de son fils, c'est l'image, je veux dire, la sanctification, hein, parce que Jésus n'a pas péché. Hein. C'est-à-dire, nous devons être comme Jésus Amen. dans la sanctification, parce que Amen. Jésus est sans péché. Nous, nous sommes des pécheurs, mais dans la sanctification, nous ne pêchons pas volontairement. Amen. Hein. Parce que le Seigneur nous dit, tout disciple accompli sera comme son maître. Ça veut dire quoi? Nous sommes dans un processus, en fin de compte, pour être à l'image de Jésus-Christ dans la sanctification et la paix, parce que le Seigneur va revenir prendre une église sans tache ni ride dans la gloire, dans la sanctification. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui bâtit son église. Donc, nous sommes bâtis. C'est pour ça que quand nous partageons de la parole de Dieu, c'est Christ qui est bâti en nous dans sa vérité, à travers les dons, les grâces des uns et des autres. C'est Jésus-Christ qui est en action par son esprit à travers de nos vies pour demeurer dans la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu nous sanctifie. Amen. En fin de compte, tous ces versets que tu as dit là, en fin de compte, ce sont des versets pour les élus de Dieu. Amen, hein, amen. Parce qu'avant de rencontrer le Seigneur, nous étions des péchés, hein, nous étions Amen. dans la fornication, dans la débauche. Amen. Mais le Seigneur connaît d'avance qu'on va accepter sa parole. Amen. Ce sont des versets pour les chrétiens, des Amen. vrais enfants de Dieu. Hein. Amen. En fin de compte, ce qu'il faut comprendre, le passage de Romains chapitre 8 que je suis en train de lire, il faut faire un parallèle avec le livre du psaume chapitre 139 concernant, en fin de compte, le dessein de Dieu a mis sur ta vie, en fin de compte, là, je suis en train de lire le livre de vie, en fin de compte. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça veut dire, il y a le livre des œuvres, que les œuvres ne sauvent pas, mais seulement c'est le livre de vie. Ça veut dire la vie éternelle. Ça veut dire que tout ce qui se trouve en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Donc, nous sommes nés de nouveau. Ça veut dire nés de nos vies, nés de la vie éternelle par le Saint-Esprit. Ça veut dire Jésus-Christ nous a bâtis du Saint-Esprit. Et là, je suis en train de lire, en fin de compte, ton origine et ton avenir et ton présent en même temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en Christ, Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça veut dire que ce que Dieu avait prédestiné sur ta vie en Christ, en fin de compte, tout ce qui se trouve en Jésus-Christ, c'est ta vie éternelle. En fin de compte, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est ton identité aussi, parce que nous sommes un royaume de sacrificateurs en Christ, nous sommes des potentiels prophètes en Christ, nous sommes des rois en Christ. Donc, Dieu nous a prédestinés à être célestes, c'est ça, en Christ, parce que Christ n'est pas terrestre, Christ vient du ciel, Christ est d'en haut. Donc, notre vie est cachée en Christ, comme c'est dit dans Colossiens chapitre 3. Donc, là, je suis en train de lire, en fin de compte, ta prédestination et en fin de compte, ton présent. Et en même temps, je suis en train de lire ton avenir, en fin de compte, pour l'enlèvement de l'Église, pour les noces de l'agneau. Donc, je continue. Et ceux qu'il a connus, et il a prédestiné, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ça veut dire quoi? Par l'œuvre de la croix, nous avons été prédestinés en Jésus-Christ, parce que Christ, nous avons été appelés, convoqués par Dieu en son Fils Jésus-Christ. Ça veut dire Dieu nous a interpellés, Dieu nous a attirés à son feu, parce qu'il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Donc si Dieu nous a choisis, il nous a attirés à lui par son Fils Jésus-Christ. Donc, il nous a justifiés. Justifier, ça veut dire quoi? Ça veut dire Jésus-Christ est notre justice. Ça veut dire tu peux faire toutes les œuvres que tu veux, comme le frère avait dit. Avant, nous étions dans les ténèbres, donc nos œuvres ne peuvent pas nous sauver, parce que nos œuvres, c'est un vêtement souillé. Donc, Christ, c'est en versant son sang saint, ça veut dire nous a justifiés, donc c'est notre justice. Ça veut dire que le sang de Christ plaide mieux que le sang d'Abel. Le sang de Christ plaide de pardon. Ça veut dire Jésus-Christ nous a justifiés par son sacrifice à la croix. Donc le diable ne peut pas nous condamner, personne ne peut pas nous condamner à cause du sang qui nous justifie, qui est le sang de Christ, qui est saint et qui nous rend justes. C'est ça que veut dire. Nous sommes des justes en Christ à cause du juste des justes, qui est Jésus-Christ, le saint des saints. Donc, nous sommes saints aussi en Christ. Et ceux qu'il a justifiés, les a aussi glorifiés. Ça veut dire quoi? L'Esprit, Dieu nous a donné son Saint-Esprit. Donc, Dieu nous a glorifiés. Glorifiés, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus dit comment dire ça? Dans les Actes des Apôtres, quand le Saint-Esprit viendra, il me glorifiera, il témoignera de moi. Ça veut dire quoi? Jésus nous glorifie. Ça veut dire, par rapport qu'en fin de compte, lui, il nous a élevés, en fin de compte, au niveau du troisième ciel. Nous sommes assis dans les lieux célestes, mais maintenant, le Saint-Esprit en nous ne fait que glorifier Jésus-Christ en retour. Ça veut dire, Jésus-Christ nous a pris des ténèbres et le Père nous a pris des ténèbres, qui est Jésus-Christ même, et nous a amenés dans le royaume de son Fils. Nous sommes assis dans les lieux célestes, ça veut dire que notre identité se trouve en Christ. C'est pour ça que celui qui est en nous est plus grand que ce qui est dans le monde. Ça veut dire, avant, nous n'étions pas dans cette gloire-là. Maintenant, nous sommes dans cette gloire, parce qu'il dit la deuxième maison sera plus glorieuse que la première maison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ancienne alliance, c'était
un avant-goût. Mais l'Église, en fin de compte, c'est le mystère caché mais révélé. Ça veut dire que est plus glorieuse, en fin de compte, que le temple physique dans l'Ancienne Alliance. C'est ça, il faut comprendre. En fait, compte, on ne devient pas chrétien, en fait, compte, le Seigneur qui décide pour être chrétien, parce qu'en fait, compte, nous sommes élus depuis avant la fondation du monde. Amen. Même lorsqu'on va évangéliser, on va dire des personnes, ce Seigneur va t'utiliser pour être disciple. En fait, il va se moquer. En fait, quand ils ne savent pas s'ils sont des élus, hein. Non, non, comme nous, on ne savait pas qu'un jour nous allons parler de Jésus, nous allons chasser des démons, mais c'est pas nous, c'est l'esprit de gloire qui est en nous, c'est le Saint-Esprit qui est Jésus même, parce que Jésus c'est le Seigneur de gloire. C'est ça qu'il faut comprendre, il a répandu son esprit en nous, et parce qu'il est le ressuscité, il a vaincu tout à la croix. Ça veut dire que Jésus, là où c'est impossible à l'homme, est possible à Dieu, selon sa volonté à lui, selon si nous marchons, selon les principes de à quoi il nous a destinés, selon son plan à lui. C'est pour ça qu'il faut marcher dans sa volonté. Il ne peut pas sortir du chemin, rester dans son chemin. Donc, ça veut dire que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas faire l'œuvre de Dieu. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas méditer la parole de Dieu. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas faire des exploits avec Dieu, parce que c'est le Saint-Esprit qui ne fait que glorifier le Seigneur Jésus-Christ, qui ne fait que combattre le royaume, chasser les ténèbres, en fin de compte, nous maintient dans la sanctification, nous maintient dans le chemin, dans le Seigneur, nous garde dans cette identité en Christ, nous garde dans le bon dépôt des choses de Dieu en Christ. C'est pour ça que le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité, le Saint-Esprit nous console, le Saint-Esprit nous fortifie, le Saint-Esprit qui est Jésus même, enfin, qui est l'Esprit de Christ, en fin de compte, qui a été répandu sur son Église, sur ses fils et ses filles. C'est pour ça que le monde attend la révélation des fils et des filles de Dieu, et que Dieu révèle par la démonstration de la puissance de l'Esprit, par la communication de l'Évangile, mais les ténèbres, en fin de compte, fuient devant la lumière. C'est ça qu'il faut comprendre. Et surtout, il y a beaucoup de chrétiens qui ignorent leur identité, hein. C'est ça, parce qu'en fin de compte, au fur et à mesure, Dieu se révèle à eux, parce que nous aussi, nous n'étions pas conscients, nous n'avons pas cette révélation au début, mais en cours de route, quand nous voyons que nous croissons spirituellement dans les choses de Dieu, les choses se manifestent tout simplement, et ça veut dire son onction agit à travers de nos vies. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, nous marchons de plus en plus dans ce qui est dans sa volonté. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça veut dire que si nous honorons ce que Dieu nous demande de faire, mais Dieu, en fin de compte, honore celui qui le sait aussi. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça veut dire que nous allons plus facilement prêcher la parole de Dieu avec facilité. Nous allons plus chasser les démons avec facilité. Ça veut dire que si nous prenons du temps à chasser les démons auparavant, ça veut dire que les démons vont fuir vitement par le fait de notre communion grandissante, notre consécration grandissante avec le Seigneur dans sa parole et en vivant sa parole de jour en jour. Donc nous grandissons constamment, en fin de compte, jusqu'à dans l'éternité. En Christ, ça veut dire que nous apprenons à connaître notre Seigneur. Mais maintenant, il nous est dit aussi, comme le Seigneur, il les a glorifiés. Ça veut dire qu'il glorifie les Seigneurs, il reconnaît ses enfants aussi par l'action du Saint-Esprit en eux, en fin de compte. Et le Seigneur, en fin de compte, glorifie. Que dirons-nous donc à l'égard de ce sort? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie, qui les condamnera. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité et il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu comprends ces versets que je viens de dire, ça veut dire que tu n'es pas n'importe qui, tu es quelqu'un d'extraordinairement extraordinaire. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça veut dire que personne ne peut te condamner dans le monde spirituel des ténèbres. Ça veut dire parce que Christ a tout fait. C'est ça qu'il faut comprendre. À part que si tu pêches volontairement. Là, c'est autre chose. Là, tu te mets plus sous l'abri du Seigneur. Parce que la parole de Dieu nous dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Je ne me laisserai pas assujettir. Parce que ça veut dire que tu dois aussi veiller sur ta marche spirituelle pour rester en Christ et ne pas sortir du plan de Dieu. Même dans la prière, tu peux réciter ce verset-là. Tu peux dire aussi ah oui, que amen, c'est une prière. Elohim, à moi, je parle toujours en hébreu aussi, tu en français, dis c'est Dieu pour nous, qui sera contre nous? Oui, oui. Peut dire Elohim est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Peut dire que lorsque tu vas prier comme ça, on voit que le diable connaît, tu connais ton identité et il n'aura la crainte de toi. Hein? Tu te connais ce que Dieu a mis sur ta vie à cause du sacrifice de Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu dis cette parole dans la prière, tu es en train de prophétiser sur toi. Ça veut dire que
comment tu saisis cette parole, tu t'appropries cette parole-là pour toi-même parce que le Seigneur dit cela de toi. Tu as le langage spirituel de l'esprit, c'est ça qu'il faut comprendre. Ça veut dire quand tu pries de cette manière-là, tu n'es plus charnel, tu es dans l'esprit, c'est ça, donc tu demeures dans le positionnement enraciné en Christ parce que tu dis qu'en fin de compte, rien ne peut me condamner, rien ne peut m'accuser, en fin de compte, c'est ça. Et en fin de compte, je suis au-dessus, tu n'es plus humain, c'est-à-dire tu es divin, parce que Christ, par son sacrifice à la croix, il t'a positionné comme lui, en fin de compte, comme un saint. Ça veut dire que tu es retourné dans le jardin d'Éden spirituel, en fin de compte, dans le jardin du paradis, tu es déjà dans la vie éternelle. Donc ça veut dire quoi? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, tu ne peux plus être condamné ni être accusé par l'ennemi. Donc, tu gardes cette position. Et Satan a peur de cela. Quand tu fais une délivrance, en fin de compte, il sait que toi, tu connais qui tu es en Christ. Frère, ça, pour terminer, pour refaire notre vidéo, qu'est-ce que tu peux... Après, on va continuer après. Qu'est-ce que tu peux dire pour... En fin de compte, pour encourager les frères en Christ, je leur dis en fin de compte, si tu connais ton identité, ce que Dieu dit de toi, ce que Jésus-Christ a accompli à la croix, que tu n'es plus condamné, tu n'es plus dans l'accusation, tu as été prédestiné pour œuvrer, pour travailler dans l'œuvre du Seigneur avec le Saint-Esprit, pour glorifier Dieu. En fin de compte, Dieu t'a prédestiné à quelque chose de grandiose. Ça veut dire pour être héritier, pour être dans son plan à lui. Ça veut dire que tu vas cheminer de plus en plus dans cette relation perpétuelle avec le Seigneur parce que Dieu t'a créé à son image. C'est ça que je veux dire en Christ. Soyez tous bénis et à la prochaine vidéo. Sois béni.